Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un élégant appartement moscovite niché au dernier étage d'un immeuble historique, l'air vibrait d'une effervescence contenue. Le parquet en bois sombre reflétait la lumière chaude des lustres en cristal, tandis que des toiles modernes décoraient les murs, témoignant du goût raffiné de Pavel. Ce dernier, un homme d'environ 50 ans, portait une veste en velours bordeaux et un sourire charmeur, déambulant parmi ses invités avec une aisance naturelle. La soirée célébrait son anniversaire, un événement attendu dans les cercles artistiques de la capitale, où se mêlaient critiques, peintres, écrivains et mécènes. Chaque invité avait été soigneusement sélectionné, une constellation d'âmes brillantes sous des sourires polis. Dans un coin, un quatuor à cordes jouait une mélodie délicate, posant un voile sonore sur les conversations animées. Les rires feutrés et les tintements des flûtes de champagne se mêlaient dans une atmosphère presque irréelle. Dmitri Ivanov se tenait près du buffet, un verre de vin rouge à la main, observant la scène avec une légère fatigue dans le regard. L'homme avait la carrure d'un homme qui en avait vu beaucoup, la quarantaine bien marquée, des rides précoces autour des yeux, témoin des longues journées passées entre responsabilités professionnelles et luttes personnelles. Son costume sombre, impeccablement coupé, semblait presque trop strict pour cette ambiance légère, et pourtant il s'efforçait de sourire, de paraître à sa place. À ses côtés, Anya, sa femme, attirait les regards. Ses longs cheveux noirs encadraient un visage fin, illuminé par des yeux d'un bleu profond qui captaient et retenaient la lumière. Sa robe rouge rubis moulait sa silhouette avec élégance, dessinant des courbes qui semblaient défier le temps. Mais malgré cette beauté éclatante, une ombre semblait traverser son regard. Ce n'était pas de la joie qui brillait, mais plutôt une fatigue nerveuse, une tension contenue. Depuis plusieurs mois, Dmitri et Anya vivaient une sorte de guerre silencieuse, faite de non-dits et d'attentes déçues. À l'extérieur, ils étaient ce couple parfait que tout le monde enviait, mais derrière les portes closes, le ressentiment et la solitude s'étaient immiscés entre eux. Alors que Dmitri s'approchait du petit groupe rassemblé près de la cheminée pour partager une anecdote, Anya le suivait des yeux avec une expression difficile à déchiffrer. Quand il ouvrit la bouche pour commencer son récit, un léger sourire aux lèvres, elle éclata soudainement d'un rire sec, presque cynique. Sa voix, forte et claire, déchira le murmure des invités. « Dmitri, pourquoi tu parles toujours comme si tu étais le héros de chaque histoire? Va-t'en, tu vas gâcher la fête. » Le choc fut immédiat. Le silence tomba brusquement, lourd, comme un voile de glace sur la pièce. Les regards se tournèrent vers Dmitri, qui sentit son visage s'empourprer, la surprise et l'humiliation se mêlant dans son cœur. « Anya, calme-toi, » murmura-t-il, la voix rauque, cherchant à désamorcer la situation. Mais elle n'en démordait pas, sa voix tremblante trahissant une colère plus profonde que les mots n'avaient laissé entendre. « Non, Dmitri. C'est mieux pour tout le monde si tu quittes cette pièce. » Dmitri, blessé et désorienté, détourna le regard et quitta lentement la pièce. Les murmures discrets des invités s'élevèrent, certains échangeant des regards embarrassés, d'autres feignant l'indifférence. La porte se referma doucement derrière lui, résonnant comme un couperet, laissant derrière elle une pièce figée, où la fête semblait soudain suspendue à un fil. Mais quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau, lentement, presque timidement. Anya apparut dans l'embrasure, ses pas hésitants trahissant son trouble intérieur. Ses yeux, autrefois éclatants, étaient maintenant rouges, gonflés de larmes retenues, et son visage semblait dévasté, marqué par une douleur muette. Elle s'appuya contre le mur, comme pour trouver un appui face au poids qui l'écrasait. « Dmitri » murmura-t-elle, la voix brisée par des sanglots qu'elle ne pouvait plus contenir. « Je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais. » Le silence s'installa entre eux, lourd, presque palpable, comme une chape de plomb. Deux âmes, fragilisées, se tenaient là, suspendues dans ce moment où tout semblait à la fois à reconstruire et à craindre. Anya portait en elle un mal-être profond, une blessure invisible nourrie par des années de frustrations étouffées. Chaque sourire forcé, chaque regard détourné dans leur quotidien avait creusé un fossé silencieux. Elle avait rêvé d'un compagnon attentif, d'un amour vivant, mais au fil du temps, elle s'était sentie réduite à une présence secondaire, une silhouette effacée dans l'ombre des ambitions de Dmitri. Pour Dmitri, absorbé par ses responsabilités et ses projets, il était difficile de percevoir cette douleur. Son monde tournait à 100 à l'heure, rythmé par des rendez-vous, des échéances, des réunions interminables. Il avait pensé protéger leur couple en portant le fardeau seul,
mais il avait oublié que l'amour se nourrit aussi d'attentions et de petites attentions quotidiennes. Sa moquerie, maladroite et amère, n'était en réalité qu'un cri silencieux, un appel désespéré à être vu et entendu. Dans leur société rigide, où l'image d'un couple parfait est une nécessité sociale, ils jouaient un rôle pour leurs amis, pour Pavel, pour le monde extérieur. Mais derrière ces masques soigneusement entretenus, la vérité s'effritait, fragile et douloureuse. Cette soirée d'anniversaire, qui aurait dû être une fête légère, était devenue le théâtre d'une révélation poignante. L'amour, aussi fort soit-il, peut être blessé par le silence et le non-dit. Les jours qui suivirent furent marqués par une nouvelle tension, moins explosive mais tout aussi lourde. Dmitri et Ania durent se confronter à leurs démons, à leur manque, à leur peur. Ils commencèrent à parler, vraiment parler, pour la première fois depuis longtemps. Chaque conversation était un pas vers l'autre, parfois difficile, souvent douloureux, mais nécessaire. Ils apprenaient à écouter, à comprendre, à pardonner. Ce fut un chemin semé d'embûches, mais aussi de petites victoires qui laissaient entrevoir une lueur d'espoir. Le lendemain de cette soirée tumultueuse, Dmitri resta seul dans leur appartement silencieux. Les vestiges de la fête trônaient encore dans la pièce. Des verres à moitié vides, des miettes oubliées sur la table basse, des éclats de rire suspendus dans l'air. Mais le plus lourd de tout était le vide laissé par l'absence d'Ania. Assis dans le fauteuil face à la fenêtre, Dmitri laissa son regard errer sur les lumières grises de Moscou. Il repensait à ses paroles, à son insouciance, à son manque d'écoute. Il savait, maintenant plus que jamais, que leur amour était fragile, et que la moquerie d'Ania n'avait jamais été un caprice, mais le reflet d'une douleur qu'elle avait portée seule trop longtemps. Après un long moment d'hésitation, il prit son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement en composant un message simple, presque banal, mais chargé d'espoir. « Ania, on doit parler. Pas devant les autres. Juste toi et moi. » Ania, dans son bureau où elle s'était enfermée pour fuir ses pensées tourmentées, reçut le message. Sonko eur se serra. Un mélange d'espoir et de peur l'envahit. Elle savait que cette conversation serait lourde, qu'elle mettrait à nu leurs blessures, mais qu'elle était devenue inévitable. Elle regarda par la fenêtre, la ville animée sous elle, et prit une profonde inspiration. Il était temps de briser le silence. Ils se retrouvèrent dans un petit café discret du quartier Kitegoro, loin des heures éclatantes des soirées mondaines, loin du tumulte des fêtes et du regard curieux des invités. Le café, niché dans une ruelle pavée, était un refuge intime, une bulle de calme dans l'agitation incessante de Moscou. Le décor y était simple, chaleureux, des murs de briques rouges, des étagères chargées de livres, quelques tableaux abstraits accrochés çà et là. Le bruissement léger des conversations, le cliquetis des tasses en porcelaine, le parfum amer du café fraîchement moulu créaient une atmosphère paradoxalement douce, presque protectrice. Assis face à face, Ania prit la parole la première. Sa voix, d'habitude si assurée, trahissait une fragilité contenue. « Dmitri. Je me suis sentie invisible ces derniers temps. Comme si tu ne me voyais plus vraiment. Tu parles toujours de ton travail, de tes projets, de ces ambitions qui te consument, mais jamais de moi. Jamais de ce que je ressens, de ce que je vis. J'ai l'impression d'être un décor, une simple présence, là sans importance. » Elle baissa les yeux, jouant nerveusement avec la anse de sa tasse, ses doigts effleurant la porcelaine froide. Dmitri, surpris, baissa les yeux à son tour, honteux. Son regard évitait le sien, comme si la vérité d'Ania l'écrasait soudain sous son poids. « Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Je pensais que tout allait bien, que tu étais heureuse, que nous allions bien. J'étais aveugle. J'ai laissé mes journées m'éloigner de toi, sans voir ce que ça te faisait. » Un silence lourd s'installa, chargé de non-dits et d'émotions enfouies. Puis Ania poursuivit, la voix plus tremblante, mais ferme. « Ce n'est pas seulement ça, Dmitri. Parfois, j'ai eu l'impression que tu te moquais de moi. Que tu riais de mes rêves, de mes espoirs, et même de mes peurs. Comme si ce que je vivais, ce qui comptait pour moi, était dérisoire à tes yeux. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça hier soir. Ce n'était pas une simple colère. C'était un cri, un appel que je lançais dans le vide. » Dmitri la regarda enfin, vraiment regarda, et dans ses yeux, il y eut un éclat nouveau, la reconnaissance douloureuse d'une vérité qu'il avait longtemps refusée. « Je veux changer, Ania. Je veux qu'on reconstruise ça. Pas seulement pour sauver ce qu'on a, mais pour ce que nous avons été, pour ce que nous pouvons encore être, ensemble. » Les semaines suivantes furent un lent apprentissage.
Chaque jour, ils s'efforcèrent de s'écouter vraiment, sans interrompre, sans juger. Ils creusèrent dans leurs peurs et leurs espoirs, dans leurs souvenirs heureux et leurs blessures anciennes. Leurs conversations, souvent difficiles, parfois ponctuées de larmes ou de silences lourds, étaient pourtant marquées par une sincérité nouvelle. Ce n'était plus un dialogue de façade, mais une quête honnête pour retrouver un chemin vers l'autre. Ils redécouvrirent des facettes oubliées, des passions communes, des fragilités qui faisaient désormais partie intégrante de leur histoire. Quelques mois plus tard, un soir d'hiver dans leur appartement moscovite, les flocons dansant doucement derrière les fenêtres embuées, Dmitri leva son verre vers Anya, la lumière tamisée reflétant dans leurs yeux. À nous. À ce que nous avons traversé, et à ce qui nous attend. Anya, le regard brillant, un sourire sincère aux lèvres, répondit avec émotion. À nous, Dmitri. Plus fort, ensemble. Dans ce petit appartement, au cœur d'une ville immense, deux âmes troublées avaient trouvé un équilibre fragile mais réel, prêtes à affronter les tempêtes de la vie, main dans la main.